Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voudrais vous montrer les livres que j'ai pris avec moi pour cette période super de confinement. Je vous avais demandé si ça vous intéressait, vous avez dit oui. Alors je vais vous montrer ma petite palle des livres que j'ai pris avec moi dans la maison, dans ma maison de campagne, dans ma résidence secondaire ou chez mes parents. J'en ai pris pas mal et surtout j'en ai pris de tous les genres pour avoir un peu plein de moods différents parce que je sais pas de quoi je vais avoir envie, alors du coup j'ai pris vraiment plein de trucs différents. En ce moment je suis en train de lire Daughter of the Siren Queen qui est le tome 2 de Daughter of the Pirate King. Ça fait super longtemps que je veux lire ce tome 2 et du coup je suis en train de le lire et c'est vraiment cool, c'est vraiment dans la lignée du tome 1. Et pour l'instant j'aime bien, ça se lit tranquille, ça se lit rapidement et c'est le même esprit, genre hyper divertissant et tout, j'adore. Alors j'ai pris des contemporains, j'ai pris Odu Like Me Now de Holly Born qui est un contemporain mais plus pour adultes. En fait je crois que ça parle d'une femme de 30 ans qui se sent pas très bien dans sa peau et qui est un peu genre... qui a une vie qui semble parfaite mais en vrai elle se rend compte que elle genre ça... Il y a un truc qui manque et ça a l'air vraiment basique comme ça, mais Holly Born, je sais que c'est une auteure vraiment que j'adore et qui touche à des problématiques vraiment très intéressantes. Je pense que je vais beaucoup aimer. J'ai jamais essayé de lire ses livres adultes, j'ai lu que ses livres young adult, mais j'ai trop hâte de découvrir et j'ai entendu vraiment plein de bonnes choses sur ce livre-là. Et en plus le personnage principal est autrice, parce que oui je crois que c'est... oui. C'est une autrice. De best-seller. J'ai aussi pris Theatrical de Maggie Harcourt. Ça c'est un livre que j'avais acheté en Irlande si vous vous rappelez. Je me rappelle plus du résumé mais je préfère pas le relire parce que j'aimerais bien le découvrir un peu comme ça. Mais je pense que ça va tourner autour d'une pièce de théâtre et d'une romance, mais je suppose que c'est ça. J'en ai jamais entendu parler donc j'y vais vraiment les yeux fermés, genre je ne connais rien sur ce livre, mais j'espère qu'il sera bien et que comme ça je pourrai le recommander puisque j'en ai pas beaucoup entendu parler. J'ai aussi pris The Brightsiders de Jane Wilde, qui est l'auteur de Queens of Geek, je sais pas si vous vous en souvenez mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un contemporain que j'avais adoré et du coup ça m'avait vraiment fait m'attacher à l'écriture de Jane Wilde et j'avais envie de découvrir plus de ses livres. Et donc celui-là j'en avais entendu parler notamment sur le compte Instagram de The Bookworm of Notre-Dame, qui est une fille dont j'adore les goûts de lecture. Et je fais vraiment beaucoup confiance et du coup elle l'avait pas mal aimé et j'ai hâte de découvrir ça aussi. Je crois que ça va suivre un groupe de musique et j'aime beaucoup quand les personnages principaux sont célèbres ou font partie d'un groupe de musique célèbre et tout. J'aime vraiment beaucoup, d'ailleurs I Was Born for This c'est le cas et je vous conseille toujours de le lire, hein. Je profite toujours pour placer des livres d'Alice Oseman dès que je le peux. Ce livre là c'est pas vraiment un contemporain mais ça se passe dans notre monde contemporain. Ça va parler... Alors j'ai commencé à le lire, genre j'ai lu un chapitre je crois, enfin j'ai lu plusieurs chapitres du début. Je crois que ça parle d'espionnage, d'une jeune fille qui est espionne, mais genre il y a plein de mystères et on comprend pas vraiment son identité. Donc je préfère pas lire le résumé de derrière parce que souvent c'est hyper spoilant. Surtout que je sais que Hilo Cart elle écrit des romans avec beaucoup de suspense et de mystères, avec beaucoup de secrets etc. Donc je préfère ne pas regarder le derrière, mais en tout cas... malheureusement je crois qu'il y avait eu beaucoup d'avis comme quoi il était pas ouf, mais je préfère ne pas me laisser influencer. Et moi il m'a toujours fait envie, j'ai toujours eu envie de découvrir Hilo Cart, donc c'est l'occasion. Ah, ça c'est un peu un contemporain, There's Someone Inside Your House, je le présente depuis tant de temps ce livre de Stephanie Perkins, c'est genre un peu un film d'horreur genre Scream mais en version livre. C'est un peu de l'horreur cheap. Mais je dis pas ça d'une façon péjorative parce que moi j'adore, genre j'adore. Voilà, j'adore ce genre de trucs genre hyper divertissants qui demandent pas beaucoup de concentration, qui sont un peu comme un bon vieux film d'horreur genre archi cheap, pas vraiment trop recherché mais en même temps avec quand même des intentions. Et en plus je crois que le personnage principal est, la personnage principale est hawaïenne, donc c'est cool parce que j'ai jamais lu de personnages principaux hawaïens. Plus du côté de la science-fiction, j'ai The Martian de Andy Weir, c'est le roman qui a inspiré le film Seul sur Mars, qui est un film que j'avais trop adoré, et comme en ce moment je suis un peu dans un mood espace etc, surtout que le personnage principal est un peu en confinement sur Mars, seul, donc peut-être qu'on pourrait un peu s'identifier à lui dans cette période un peu d'isolement social. Si vous avez pas vu le film Seul sur Mars, vraiment je vous le conseille, il est super cool. Enfin je sais pas si c'est moi qui ai aimé parce que j'ai aucun goût cinématographique, mais je l'ai bien aimé donc je vous le recommande. Plus du côté fantasy maintenant, j'ai un Assassin's Guide to Love and Treason. Le mot assassin. An Assassin's Guide, c'est trop dur à dire, je n'arrive pas. Bref, de Virginia Baker, qui avait... c'est l'autrice qui a écrit... c'est
une série de livres sur une sorcière et sur la période de la chasse aux sorcières. Witch Hunter peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'avais pas mal aimé ce livre là, j'avais beaucoup aimé l'aspect historique et tout, genre on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup de recherches qui avaient été faites. J'avais pas été vraiment convaincue mais je sentais qu'il y avait un truc, et quand j'ai vu qu'elle allait sortir un livre qui s'appelait comme ça, ne m'obligez pas à relire le titre s'il vous plaît, je n'ai même pas lu le résumé, mais en fait ça m'a donné un peu des vibes de... évidemment ça m'a donné des vibes de The Gentleman's Guide to Vice and Virtue puisque le titre est construit exactement de la même façon, mais je me suis dit que ça pourrait un peu... ressembler l'esprit. Donc ça se passe à l'ère élisabéthaine et il y a une histoire de meurtre, de plot un peu politique, de trahison. Ça me dit trop et je l'ai toujours pas lu alors que je l'ai commandé il y a très longtemps et je me sens un peu mal. Ensuite j'ai pris 2 classiques, j'ai pris Lettres d'amour de Ovide, donc les héroïdes. C'est un livre que j'avais étudié quand j'étais en L1. Et j'avais vraiment adoré, sauf que j'en ai plus aucun souvenir et puis j'ai tout le temps envie de le relire, du coup je me suis dit que j'allais le prendre et que je lirais des pages de temps en temps. Je viens de retrouver la photocarte que j'ai gagnée au concert de The Rose. Je suis triste. Oui, du coup bref, j'avais envie de le relire, donc je l'ai pris avec moi. Et le deuxième classique que j'ai pris c'est Sense and Sensibility de Jane Austen, parce que juste avant de partir de chez moi je l'ai vu et il m'a fait envie. Du coup je l'ai attrapé et je l'ai pris dans mes livres que je prenais avec moi. Donc voilà ces deux là. Et enfin j'ai pris tout le reste, c'est de la non-fiction, de tous les genres, de genres très différents. Le premier c'est The Dark Side of the Mind de Kerry Danes. Ça c'est un livre écrit par un psychologue qui travaille avec les forces de l'ordre, qui est tout le temps en contact avec des tueurs en série ou des meurtriers etc. Et du coup qui va parler un peu de son expérience et de la psychologie criminelle, de la criminologie, etc. Donc trop intéressant, moi j'adore ce genre de truc. J'ai pris Notes on a Nervous Planet de Matt Haig, c'est ma maman qui me l'a offert il y a pas longtemps ce livre là. C'est un peu une réflexion sur comment gérer tout le stress que le monde nous apporte, toute la négativité du monde, etc. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, comment faire, comment l'appréhender, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment du développement personnel. Enfin en tout cas c'est pas écrit comme du développement personnel, donc c'est cool parce que j'ai un peu de mal avec le développement personnel. Et un peu dans la même catégorie, j'ai hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. Alors ça c'est pareil, j'avais archi peur que ça soit du développement personnel, mais vous êtes plusieurs à m'avoir rassurée et me dire que ça se lisait vraiment pas comme du... Enfin, il y avait des passages qui se lisaient comme ça, mais c'était vraiment plus psychologique. Et enfin, le dernier livre de non-fiction, c'est This is Going to Hurt de Adam Kay, qui est un jeune docteur qui a travaillé aux urgences et qui a eu plein d'expériences du coup différentes et qui les raconte dans ce livre. C'est pareil, je trouve ça trop intéressant. Ah du coup oui, il parle un peu des difficultés d'être médecin, de travailler des heures par semaine, des heures, d'avoir un emploi de temps pas humain. Enfin bref, du coup ça, à mon avis c'est vraiment très intéressant aussi et très éclairant. Et voilà pour les livres que j'avais à vous présenter. Tada! Dites-moi vous s'il y a un livre en particulier que vous avez vachement envie de lire pendant cette période, si vous avez envie de profiter pour lire un certain livre. Et puis dites-moi du coup s'il y a des livres parmi ceux-ci que vous avez lus pour me donner envie de les lire ou de me faire peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!